Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. La 15e session ordinaire de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie, consacrée aux événements d'avril et la préservation du patrimoine culturel. Quand le pain est devenu une arme, un fonctionnaire turc et des enfants arméniens meurent de faim. Intervention de la porte-parole du gouvernement de la République d'Arménie occidentale. Le droit au retour sur les collectivités des Arméniennes de l'Artsakh doit être protégé. Président du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Crimes de guerre non reconnus coupables, 33 ans après les massacres de Maraga. La mission de l'Union européenne renforce ses patrouilles nocturnes le long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Une délégation conduite par Christophe Kinou, maire de Mézieux, France, a visité le complexe commémoratif des victimes du génocide des Arméniennes. Le 9 avril 2025, la 15e session ordinaire de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale s'est tenue présidée par le président de l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale, Neri Harutyunyan. Le premier point à l'ordre du jour de la session concernait à nouveau les événements cérémoniels prévus pour les 24 et 26 avril. Les travaux préparatoires visant à la bonne organisation du service commémoratif qui se tiendra sur la colline de Titernagaberd ont été discutés. L'événement se déroulera sous le haut patronage Armen Agabramian, président du Conseil national de l'Arménie occidentale. Le deuxième point à l'ordre du jour était consacré aux questions de préservation des sites culturels arméniens en dehors de l'Arménie orientale. L'objectif est d'unir la nation arménienne autochtone autour d'un seul objectif, présenter les photos et les vidéos d'anciens monuments, artefacts et échantillons du patrimoine culturel arménien, accompagnés de brèves histoires qui seront publiées sur le site web correspondant. À la fin de la séance, un certain nombre d'autres questions d'actualité ont également été abordées. Lors du génocide contre les Arméniens en 1915, alors que des milliers d'enfants arméniens mouraient de faim, un fonctionnaire turc leur montra du pain, se moquant d'eux avec ironie. Cet épisode est un autre témoignage des atrocités inhumaines auxquelles les Arméniens ont été soumis par l'Empire ottoman. Le génocide commis contre les Arméniens n'était pas seulement une extermination de masse, mais aussi une erreur psychologique visant même les plus sans défense, les enfants. Elia Davtyan, porte-parole du gouvernement de la République d'Arménie occidentale, a fait une déclaration présentant le résumé hebdomadaire du gouvernement. Il a souligné que les questions discutées concernaient non seulement le travail du gouvernement, mais aussi les droits de la population arménienne d'Arménie occidentale. L'un des sujets importants est la conférence qui se tiendra en Suisse, au cours de laquelle la question du retour des Arméniens d'Artsakh sera discutée. Il a réaffirmé que les efforts se poursuivent sur les plateformes internationales pour protéger les droits du peuple de l'Artsakh. L'oratrice a également évoqué la carte d'Art TV, qui ne comprend pas l'Arménie occidentale, l'Arménie orientale et l'Artsakh, soulignant que les organisations internationales devraient reconnaître et protéger les droits des Arméniens autochtones. Nous poursuivons notre lutte pour protéger les droits de notre peuple, a déclaré Elia Davtyan. Les droits des Arméniens d'Artsakh sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et ces droits doivent être respectés, a déclaré Xavier Beltel, président du comité des ministres du Conseil de l'Europe et ministre des Affaires étrangères et du commerce extérieur du Luxembourg, en réponse à la question d'Arman Gevorkian, membre de la délégation arménienne à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur les mesures prises par le Conseil de l'Europe pour garantir le droit au retour sûr et collectif des Arméniens d'Artsakh dans ces circonstances alarmantes. Le président du comité des ministres du Conseil de l'Europe a assuré que le droit au retour sûr et collectif doit également être protégé. Arman Gevorkian a déclaré lors d'une séance de questions-réponses avec le président du comité des ministres du Conseil de l'Europe lors de la session plénière de l'APSCE, il existe une inquiétude croissante concernant la destruction systématique par l'Azerbaïdjan du patrimoine arménien en Artsakh, qui crée des conditions qui rendent le retour en toute sécurité des Arméniennes dans leur patrie historique presque impossible. Xavier Bettel soulignant une fois de plus l'importance de protéger les droits des Arméniennes au Karabakh a également remercié le secrétaire général du Conseil de l'Europe pour ses efforts continus. Le 10 avril 1992, les forces armées azerbaïdjanaises ont perpétré un massacre dans le village de Maraga, dans la région de Martakert en Artsakh, tuant des dizaines de civils arméniens et torturant brutalement de nombreux autres. Le village a été pilé et incendié. Parmi les victimes se trouvaient des femmes, des enfants et des personnes âgées.
Au moins 50 personnes ont été tuées et 50 autres capturées. La communauté internationale est restée presque silencieuse face à ce crime. Maraga est devenu l'un des exemples les plus cruels de la politique de nettoyage ethnique des autorités azerbaïdjanaises contre les Arméniennes. Les criminels azerbaïdjanais, dont le commandant du bataillon Kurtulush, ont ensuite été érigés en héros par les autorités azerbaïdjanaises. Les massacres de Maraga étaient une constitution du nettoyage ethnique mené contre les Arméniens à Sumgayit, Bakou et dans d'autres endroits. Ce style de travail a été répété en 2016, 2020 et 2023, ce qui s'est terminé par la déportation complète des Arméniens d'Artsakh. Maraga reste un crime de guerre non reconnu coupable, preuve de la politique de l'État contre le peuple arménien. La mission d'observation civile de l'Union européenne en Arménie augmentait le nombre de patrouilles nocturnes le long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise depuis mars pour améliorer la sécurité nocturne et désamorcer les tensions potentielles, a rapporté le service de presse de la mission. Une délégation conduite par Christophe Quignou, maire de Mézieux, France, a visité le complexe commémoratif du génocide arménien, accompagné d'Olivier Degotini, ambassadeur de France en Arménie, Orienta et des représentants de la municipalité de Razdan. Les invités ont été accueillis par Lucie Abramian, directrice adjointe du musée Institut du génocide arménien, qui a présenté l'histoire du complexe commémoratif, les Rachka installés à Tzernagapet et la mémoire des combattants de la liberté. Il a souligné le lien historique entre les génocides des Arméniens et les événements en Artsakh. Les membres de la délégation ont déposé des fleurs près de la flamme éternelle, ont honoré la mémoire des victimes par une minute de silence et ont visité le musée, se familiarisant avec les expositions. Le maire Christophe Quignou a laissé une note dans le livre d'eau. À la fin de la visite, les invités ont pris connaissance du conseil des cruches installées dans le secteur du mur commémoratif et ont écouté avec grand intérêt les activités pro-arméniennes en Anatole, France. Lucie Abramian a offert à l'invité l'honneur des livres sur le génocide des Arméniennes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.